À 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Impact Sport. Infos et résultats, portraits insolites, découvertes ou rencontres, toute l'actualité du sport dans notre région. Impact Sport. Tous les lundis à 18h sur Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ce sera d'ailleurs, on se dirige vers le dernier 8h08 de la semaine, à vivre sur Impact FM et Impact News pour l'image. Ce matin, on va s'arrêter à l'école de musique Les Grignottes de Lierneux. On en parle avec deux invités, Luc Dethier. Bonjour Luc. Bonjour. Et puis également Célène. Bonjour Célène. Bonjour. Est-ce que vous allez bien tous les deux à l'approche du week-end? On va très bien. Vous aussi Merci. Célène? Oui, merci. Alors, on aimerait mieux vous connaître. Luc, vous êtes déjà passé ici dans l'émission, mais on va rappeler un peu qui vous êtes. Une nouvelle présentation, si vous voulez bien, Luc. Oui, voilà, je suis le membre du comité et quand on me demande des informations, c'est Luc Dethier, c'est moi. Voilà. Mon numéro de téléphone est affiché. Très bien. Célène, quant à vous? Moi, je suis Célène Carré-Tolou. Je suis une chanteuse classique et populaire et professeure de chant. J'enseigne le chant aux Grignottes depuis 2 ans. J'ai étudié le chant au Conservatoire Royal de Liège, où j'ai terminé mon master en didactique aussi. Et je chante différents styles, de la musique populaire à la musique classique et aux musiques du monde, ce qui me permet d'accompagner mes élèves dans des différents univers musicaux. Voilà. Très bien, voilà pour la présentation. On rappelle également aussi aux personnes qui nous écoutent fidèlement, qu'est-ce que c'est les Grignottes, Luc? C'est quoi exactement? Donc c'est une ASBL qui propose des cours de musique. Donc on a un programme très complet, par exemple. On commence avec l'éveil musical à partir de 5 ans. Il y a une formation musicale aussi qui a une durée de 5 ans. Et puis alors il y a des cours d'instruments, individuels ou autres. Ça peut se faire par deux ou on essaye de faire des groupes. Donc les instruments, c'est la batterie, la guitare, le violon, le piano, la trompette, le ukulélé et alors des cours de chant. Très bien. Il y a 30 ans déjà qu'elle existe cette école de musique? Il y a plus de 30 ans, oui, maintenant. C'est un bail. Hein. Oui, et avec 90 élèves. 90 l'année élèves, passée, c'est pas oui. mal. Voilà. Voilà tout ce qu'on propose tout au long de l'année, les différents cours, les instruments. Est-ce qu'il y a des changements cette année pour la nouvelle saison? Oui, il y a le cours de ukulélé. Et alors, il y a de temps en temps des changements de professeurs. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de ce fameux ukulélé pour les jeunes qui nous écoutent? C'est quoi ce truc-là? Ukulélé, Oui. Célène. Oui, cet instrument est un instrument très intéressant parce que d'abord, il est très accessible pour les très jeunes et aussi pour les adultes, parce que en apprenant seulement quelques accords, vous pouvez commencer à jouer et à chanter. Et aussi notre idée, surtout parce que c'est moi qui donne le cours de ukulélé, et comme je suis une chanteuse, d'abord on va chanter mais en jouant notre ukulélé. Alors on va nous accompagner en même temps. C'est très amusant, c'est très gai. Et aussi on peut faire un cours individuel ou bien un cours en semi-collectif avec 2 ou 3 personnes. Ce qui est aussi très intéressant et très effectif parce que quand on travaille ensemble, on chante, on joue et on crée de la musique ensemble et aussi on apprend les uns des autres. Je trouve ça très, voilà, exactement, pour la pédagogie, c'est vraiment très chouette. Et aussi, avec cet instrument, qu'est-ce qu'on développe? On développe la coordination, le rythme, l'écoute, la voix bien sûr, on chante presque, et aussi la confiance en soi. Très bien, c'est déjà pas mal. Et pourquoi avoir choisi justement ce ukulélé? C'est tendance, dites-nous. Mais c'est un peu ça aussi. Et aussi, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est très accessible. Surtout pour faire la musique d'aujourd'hui, avec quelques accords. On peut jouer plein de chansons, c'est très gai. Voilà, et aussi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, je pense que c'est ça qui est la clé. Oui. Il vient d'où ce fameux ukulélé? J'aurais tendance à dire, il vient d'Hawaï ou... Oui, on dit ça, mais dans son histoire, c'est les Portugais qui ont créé cet instrument. Ah, très bien, voilà. On saura tout alors. Comment ça se crée? Pour les infos pratiques, ça se passe comment pour les cours de ukulélé? Oui. Oui, pour le cours de ukulélé, moi, j'ai une organisation, comme j'ai dit, aux Grignottes, je donne aussi les cours de chant. Et alors, quand on va chanter pendant qu'on joue, d'abord, on va faire des petits exercices sur le chant pour notre voix, pour réchauffer notre voix, pour un peu comprendre comment
on peut chanter. Parce que, alors, des petits exercices de respiration, quelques exercices vocaux, et après, en apprenant quelques accords, on commence avec la mineur, do majeur, fa majeur, sol majeur, et puis on continue. Voilà. Non, ça va canon avec Célène. Hein. Ah oui, ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, Luc? Non, pour les disons que inscriptions pour les inscriptions en général, donc comme d'habitude, on peut aller sur le site. Et là, il y a un formulaire d'inscription. Et alors, on vous invite aussi à venir le 30 août aux portes ouvertes, où là, alors, il y a moyen de rencontrer les professeurs, d'écouter les instruments. Ce sera l'occasion d'écouter le ukulélé. et alors, à ce moment-là, de finaliser éventuellement l'inscription. Voilà. Alors justement, ça va se passer comment? Ces portes ouvertes. D'abord, dites-nous la date, les horaires, et est-ce qu'il y a un programme bien établi tout au long de la journée? Donc ça commence à 10h et ça sera terminé à 13h. C'est le 30 août, donc le dimanche 30 août. Donc vous venez quand vous pouvez, quand vous voulez. Il y aura un stand avec le comité, donc on peut rencontrer cette année le comité. Et puis alors, les professeurs seront dans différents endroits où il y a moyen alors d'écouter l'instrument, de peut-être jouer un peu, et alors de réfléchir pour le jour de l'inscription, etc. Voilà, donc il y a un échange, c'est très interactif. Célène, vous voulez rajouter quelque chose? Je veux bien ajouter quelque chose sur le chant aussi, parce que on pense pour le chant que je dois avoir une belle voix pour commencer, pour chanter, ou bien chanter juste. Mais ce qu'on travaille, c'est plutôt d'abord essayer de trouver vraiment votre propre voix. C'est une découverte. Et je trouve ça très intéressant aussi. Et en plus, voilà, prendre conscience de sa voix et puis accepter cette voix. Et aussi, après, on peut travailler sur ça et aussi libérer à ce moment-là. C'est vraiment important. Alors, on travaille sur le corps, sur la détente corporelle, sur la respiration, avec les exercices vocaux, bien sûr, sur l'expression et sur la confiance en soi quand on chante. Et on peut chanter dans tout le répertoire. Si vous voulez travailler quelque chose de classique, on chante en classique. Si on veut faire un peu de jazz ou bien des chansons populaires ou des variétés françaises, on travaille sur ça. Voilà. Ouais. Bon, quand vous parlez de voix... je me suis laissé entendre dire très souvent, j'aime pas ma voix. Exactement. Je veux dire très franchement, moi c'est mon cas. Hein. Je fais de la radio depuis 40 ans et c'est mon cas. Je ne me m'écoute jamais. Voilà. Mais c'est la cause, c'est parce que vous ne connaissez pas exactement votre propre voix. Parce que c'est très beau à l'origine, mais on doit trouver, on doit travailler, on doit oser de voir ça. C'est pourquoi. Voilà. Bon, très bien. Pourquoi aller aux portes ouvertes pour les gens qui nous écoutent, là, pour les jeunes qui nous écoutent, par exemple? Et comme j'ai dit, ça permet de rencontrer les gens en vrai et alors de donner aussi son avis, peut-être sur l'école, etc. Donc ça permet de faire évoluer l'école aussi. Et aussi montrer quelques extraits sur les cours. Par exemple, moi, je veux bien montrer un petit extrait, comment je fais mes cours. Et comment on chante, comment on joue, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Le pourquoi du comment, pourquoi justement chanter, pourquoi jouer dans l'instrument. Voilà, vous expliquez tout ça en fait. Mais oui, exactement. C'est un bon moment, je pense, que pour découvrir une école. Et pour les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde, la musique, c'est l'art. Ce qu'on a besoin. Oui, c'est l'art. Et vraiment, c'est une chance quand même de... Voilà. Ah, c'est clair. Et on dit toujours la musique a touché les mœurs. Hein. Oui. Aussi. On est bien d'accord. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter de manière pratique pour les portes ouvertes ou pas? Je pense qu'on a tout dit. Non, voilà, pas pour les portes ouvertes, mais je veux bien ajouter, Patrick, Denis m'a dit de dire que n'oublie pas, s'il te plaît, le festival Il pleut des cordes commence ce vendredi. Oui, absolument. Et on voit beaucoup de publicité d'ailleurs pour Il pleut des cordes. Hein. Voilà, on espère vous y retrouver d'ailleurs très très nombreux, mesdames, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses, mis à part les portes ouvertes, d'autres activités à l'agenda prochain de l'école Les Grignottes? On a bientôt une réunion, donc on n'a pas encore fixé vraiment le programme de cette année. Mais il y aura toujours le concert de fin d'année, donc avec les élèves. Quoi. On s'en rapproche, on va bientôt sortir le sapin. Tout à fait. Si on désire mieux vous connaître, page Facebook, site internet, comme d'habitude, voilà. Toutes les infos. Tout à fait. Très bien. Je vais vous laisser le mot de la fin, un mot de conclusion à chacun. Célène, on commence par vous.
si vous voulez bien faire de la musique, mais vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de, comment je peux dire, pour faire ça, beaucoup de temps, d'aptitude, voilà, tout ça. Mais quand même, comme je dis, d'abord, jouer du ukulélé, ça peut être un bon commencement pour vous, parce que vraiment, dans très peu de temps, on peut commencer à jouer et chanter. C'est vraiment très chouette. Et en même temps, vous avez l'occasion de travailler un peu votre voix dans ces cours, mais c'est surtout pour votre voix que vous voulez bien, vous dites que, OK, maintenant, je veux bien trouver ma voix, alors venez. On va trouver votre Voilà, on va s'y mettre au ukulélé, puis fête de fin d'année, il n'y aura pas de problème. Hein. Voilà. On sera les rois de la fête. Tout à fait. Alors, Luc, en dernier mot. Je dirais qu'en ayant écouté Célène, je me demande si je ne vais pas m'inscrire au cours de ukulélé. J'y pensais aussi. Bonne promotion alors. Bon, allez. Mon job bien. Un grand merci à vous d'être passé dans le 8h08. Merci. N'hésitez pas à revoir, si vous n'étiez pas en direct, ce rendez-vous via notre page Facebook Impact News. Allez, que tout se passe bien pour cette rentrée. De bonnes portes ouvertes. On rappelle les dates une dernière fois, Luc? Donc le 30 août, de 10h à 13h. Voilà bien. Et allez, merci. On vous attend. Grand merci à vous, Célène. Merci. Luc, dans un petit instant, retour de la musique et de l'info à 8h30. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde dans les caves séculaires de l'abbaye de Stavelot.